bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et du coup, Corinne, je peux te proposer de laisser introduire le groupe Uniagro. Oui, merci beaucoup Charline. Tout d'abord, bienvenue à tous pour ce webinaire qui fait suite à une année quand même un peu agitée pour tout le monde. Et effectivement, toutes nos activités sont maintenant en visioconférence. Et heureusement, grâce à nos bénévoles comme Charline, on arrive à maintenir un semblant de réseau, on va dire, en attendant que les conditions soient un petit peu meilleures. En fait, cet atelier zéro déchet fait suite à une idée autour justement des nouvelles problématiques de réduction des déchets, de zéro déchet qu'a lancé Charline au sein de notre groupe Midi-Pyrénées. Grâce à toi, effectivement, ça nous a permis d'aborder ce sujet et surtout de faire déjà 2 sessions. Tu as déjà réalisé un atelier qui s'est passé de mémoire début d'année, je crois. C'était début d'année ou fin d'année dernière? Oui, c'est ça. Il y en a eu un en 2019 à Paris et un premier à Toulouse cette année. Voilà. Et donc, suite à l'intérêt en fait des différents participants, on a décidé de continuer sur cette idée de zéro déchet. Et Charline a toute l'expertise pour ça et accepte de bien vouloir nous coacher sur le dossier, sur le sujet. Mais je pense qu'on aura encore d'autres rendez-vous tous ensemble là-dessus. C'est un sujet qui nous intéresse tous actuellement. Donc voilà, moi je vais passer la parole à Charline. Je vais surtout lancer un petit appel aussi pour les cotisations. C'est la période. C'est le moment de relancer tout le monde et de vous dire que vous allez recevoir, vous avez déjà reçu de la part de vos écoles respectives une relance à cotisation. La cotisation quand on a une activité, c'est à peu près 100 euros, ou exactement 100 euros d'ailleurs. Donc vous avez dû tous recevoir cet email et je vous engage à adhérer pour ceux qui l'ont pas fait parce que c'est grâce à ça en fait que ces réseaux dans les régions survivent puisque en fait la cotisation nous revient en partie ou même en grande partie pour nous permettre aussi de participer et de réaliser des événements. Voilà, donc si ce réseau survit, c'est aussi grâce à ça. Voilà, c'est un point que je voulais souligner, qu'on rappelle à chaque événement. Voilà, je te laisse Charline et profitez bien de cette session. À bientôt. Merci beaucoup, Corinne. Encore une fois, bienvenue. Donc, pour peut-être me présenter un peu plus, parce qu'on va être du coup ensemble 30 minutes. Donc, je suis Charline Ribeyrol. Donc, je suis Magrel, donc la promo 187, donc l'année 2012. Je travaille aujourd'hui donc à Toulouse Métropole dans le domaine de la transition énergétique. Et sur le plan personnel, eh ben, comme disait Corinne, alors je dirais pas que j'ai une expertise, mais ça fait un peu plus de 8 ans que voilà, j'ai conscience qu'on a des moyens, on va dire, de vivre bien confortablement, mais un peu plus en lien, un peu plus en adéquation avec l'environnement au sens large du coup, qui nous entoure. Et ça fait donc 3 ans que la thématique du zéro déchet ou presque zéro déchet m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que voilà, ce webinaire pour essayer de partager avec vous, de vous donner l'envie, voire éventuellement aussi de vous aider un petit peu pour si vous êtes sur ce petit chemin pour limiter un petit peu nos déchets. Voilà un peu pour le panorama et je vais vous partager mon écran. Voilà, normalement vous le voyez. Je pense que Nicolas, tu me feras signe si jamais vous ne le voyez pas, mais je pense que c'est bon. Du coup, bon, l'objectif qu'on a ensemble aujourd'hui, voilà, c'est essayer. Il y aura une première partie où je vous présenterai un petit peu plus, voilà, les enjeux, le contexte autour des déchets. Mais après, l'idée, c'est de vraiment aller dans des domaines d'action concrets et donner des petites idées pour réduire nos déchets. Et l'objectif, c'est aussi, je vais faire le plus vite possible dans un certain sens pour qu'on ait le temps à la fin de pouvoir un peu échanger. Donc, je vous inviterai à activer aussi vos micros, que je ne sois pas la seule à partager des choses. Voilà. Et je vous propose, donc, je vais vous parler des moyens d'interaction un peu différents. Donc, je vais vous proposer de participer à des petits sondages que j'ai disséminés pendant le webinaire. Alors, hop, normalement, vous voyez, il y a un sondage qui apparaît sur votre écran.
Et en fait, ce que je vous propose, c'est déjà de me dire un petit peu qu'est-ce qui vous correspondrait le plus parmi ces 4 propositions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du zéro déchet et vous êtes curieux? Ou alors vous en avez entendu parler et vous aimeriez, vous ne savez pas trop comment agir? Ou alors vous avez des idées déjà, vous connaissez un peu le sujet, mais vous parvenez pas forcément à passer à l'action. Ou encore vous avez tout essayé, vous êtes des experts et vous êtes prêts du coup à nous partager un petit peu vos trucs et astuces, notamment pendant ce webinaire. Donc je vous laisse quelques petites secondes encore. Je vois que les réponses sont en train. Je pense que tout le monde a voté. Alors, je vous partage donc normalement les résultats, vous les voyez. Donc c'est intéressant, on a un petit peu de tout. Il y a quelques personnes, je vois, qui sont expertes, donc chouette. Je suppose que je ne serai pas la seule à parler du coup à la fin pour un peu plus d'interaction. Et donc on voit qu'il y a des personnes aussi qui sont simplement curieuses. Donc écoutez, j'espère que je vous donnerai en tout cas quelques pistes. Voilà. Alors, je continue. Il y a une autre petite question pour entrer concrètement dans le vif du sujet. Je lance la deuxième question. Voilà. À votre avis, donc en 2017, quelle quantité de déchets a produit un Français en moyenne? Est-ce que vous diriez que c'est plutôt 220 kilos, 430, 580, 900 ou 600, pardon, 90? Donc l'idée de 2007, c'est pour la source de la donnée, mais voilà, c'est plutôt un ordre de grandeur, c'est quelques petites dernières années. Donc c'est bien un Français et c'est la quantité de déchets moyenne produite par an. Ah, donc quelques petits votants. Peut-être dur de se décider. Bon, j'ai pas dit, mais il n'y a rien à gagner. Mais il y a des trucs et astuces à gagner à la fin. Alors, je pense qu'on est bon, il me semble. Alors, je partage les résultats. Donc, 6 personnes, 430, 6 aussi pour 690. Et ben, les gagnants sont au nombre de 3, parce que c'est 580. Je pense que si je fais ça, vous ne voyez plus le sondage. Donc voilà, je reviens sur les slides. Donc 580 kg de déchets ménagers par an. Donc ici, cette slide pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur. Donc à l'échelle de la France, hein, ça fait un peu plus de 31 millions de tonnes de déchets. Mais ramené du coup à l'habitant, c'est bien 580. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que nous aujourd'hui, on va essayer de donner des leviers d'action principalement sur ce type de déchets, mais vous voyez que forcément les entreprises, donc ici les déchets d'activité économique ou encore les déchets de la construction sont en volume aussi très important. Parce que les déchets ménagers, en fait, ça représente 10% de la quantité totale en France. Donc j'y reviendrai pendant le webinaire, mais c'est vrai que c'est important de se dire que ce soit dans notre vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle, disséminer quelques petites idées et parler de cette démarche un peu à droite à gauche de réduction des déchets, ça peut peut-être faire son chemin et ce serait bien parce que nous, en tant que particulier, on n'est qu'une partie et on peut essayer aussi d'infuser un peu autour de nous des petites choses. Voilà. Donc ça, c'est le premier, je dirais, bilan qu'on peut faire. Et donc, bon, c'est 580 kilos de déchets. Donc, qu'est-ce que ça comprend en fait? Et bien, vous voyez ici donc qu'il y a une partie qu'on appelle des déchets spécifiques. Donc, ça peut être, donc ça, c'est des véhicules usagés, donc des piles que vous connaissez souvent qu'il faut recycler dans des endroits spécifiques, mais aussi des médicaments. Tout ce qu'on appelle des B3E, là, ça prend du volume et ça a un impact sur l'environnement, c'est les déchets électroniques et électriques. Donc, on parlera peut-être plus tard de ce qu'on peut faire de ce type de déchets. On y pense moins, mais c'est vrai qu'il y a les déchets aussi d'assainissement donc non collectif. Donc, pour ceux qui ne sont pas en ville, ils sont comptabilisés dans ce tonnage. Ensuite, vous avez donc les encombrants, les gravats.
Donc ça, c'est comme son nom l'indique, quand vous faites des travaux, ou c'est aussi quand vous voulez plus un meuble et que voilà, vous voulez vous en séparer. J'en profite pour dire que donc on ne les laisse pas dans la rue, hein, c'est dans les déchetteries normalement qu'il faut l'amener, les apports volontaires. Mais ça fait partie aussi de ces 31 millions de tonnes à l'échelle de la France. Et aussi, il y a donc tout ce qu'on appelle des ordures ménagères, qui sont en fait les restes de repas, les emballages. Un peu plus concrètement, c'est du coup ce que vous sortez dans votre poubelle toutes les semaines. Et si vous avez la chance d'avoir un jardin, les déchets verts aussi, les déchets de tonte sont aussi comptabilisés. Donc voilà un peu sur les actions. On va voir après ce qu'on peut faire sur ces différents types de déchets. Et je vous propose de répondre à un autre sondage. Hop, que je lance tout de suite. C'est à votre avis, qu'est-ce qu'on trouve en plus grande quantité dans les poubelles des Français? Est-ce qu'à votre avis, c'est le plastique? Est-ce que ce sont les matières organiques, les métaux ou encore les papiers cartons? D'accord. Oh, vous votez plus vite que pour la quantité de déchets, c'était peut-être plus difficile. Ah, je pense qu'on est au complet. Vous avez répondu vite. Je partage le sondage. Donc voilà les résultats. 35% pensent que ce sont les plastiques, quasiment 50% la matière organique. Donc le reste, à peu près 18% les cartons. La majorité a raison, donc bravo. Voilà, je n'avais pas partagé les résultats. Donc voilà, vous les voyez, vous avez la preuve. Et donc en effet, ce sont les matières organiques, donc qui sont en volume, en poids, la plus grosse quantité de déchets qu'on produit. Donc cette petite slide, simple, mais simplement pour visualiser que en effet, ce qu'on appelle donc les matières biodégradables, hein, donc les matières typiquement les déchets de cuisine, les épluchures de fruits, de légumes, ou justement la tonte d'un jardin, par exemple. Donc ça représente quand même un tiers de tout le poids de nos poubelles. Et après, on va dire, j'ai fait une plus grande famille de déchets qui sont les emballages, donc là qui vont contenir les verres, le plastique, et avec les cartons aussi. Donc là, on arrive quand même aussi à la moitié du poids total des déchets qu'on produit. Donc vous voyez que c'est quand même pas rien, et voilà, c'est pour planter le décor. On va voir aussi que du coup, il y a des choses qu'on peut faire dans ce domaine-là. Et il y a une image, l'image que vous voyez de l'iceberg que j'aime beaucoup, parce que donc on a parlé aujourd'hui de la partie visible en fait des déchets, c'est 580 kg par habitant et par an. Mais en fait, il y a toute une partie, donc avec le schéma de l'iceberg, hein, toute une partie complètement sous l'eau qu'on ne voit pas, donc les déchets cachés, qui eux, ils sont générés par la production, la conception même des produits qu'on achète en amont. Ça peut être aussi le packaging, donc tout ce qui l'entoure pour le protéger du transport ou autre. Et ça, en fait, il faut imaginer que les objets, le poids qu'on achète, on pourrait, pour certains, multiplier par 20, 10 ou même 100 fois leur poids pour avoir en fait la vision globale, totale de déchets générés pour produire un produit. Donc c'est un concept important d'avoir en tête parce qu'on ne voit pas tout. Et ici, je vous propose quelques petits exemples. Vous les voyez affichés, je ne vais pas en parler de tous, mais par exemple, un jean. En effet, le coton pour le jean est du coup collecté. Il y a forcément des déchets végétaux. On n'utilise pas tout du coton. Et puis, une fois qu'on fabrique le tissu, il y a des découpes, il y a des pertes. Donc voilà, il faut imaginer tout ça. Et en fait, pour produire un jean qui fait peut-être 500 grammes, et même il y a 32 kilos de déchets qui sont produits en amont. Et une donnée qui est un petit peu plus connue, c'est les 8000 litres d'eau qui sont utilisés aussi par jean pour produire un jean. Un autre exemple de la brosse à dents, concrètement, pour déjà avoir les petites billes de plastique pour les produire, et puis après, vraiment concrètement, hein, pour mouler la brosse à dents dans un moule, il y a forcément des découpes, il y a quelques pertes autour.
les fils aussi, enfin les poils de la brosse à dents, enfin voilà, c'est tout ça en fait mis bout à bout. Qu'une brosse à dents qui pèse, je ne sais pas, quelques grammes, 50 grammes, ben, il faut 1,5 kg aussi et demi de plastique en amont pour la produire. Donc c'est intéressant. Il y a une personne aussi avec qui avec qui j'ai fait un atelier qui avait souvent l'image que quand elle achetait un produit dans un rayon, elle avait une image un peu comme une aspiration, comme si ce qu'elle prenait en fait, ça aspirait d'autres choses, donc qui sont forcément invisibles parce que ça se passe avant. Mais voilà, l'idée que quand on achète quelque chose, on le voit dans la main, mais en fait, il y a autre chose avant qui s'est passé. Il y a eu beaucoup plus, il y a eu beaucoup plus du déchet produit que ce que nous on met dans nos poubelles. Je trouve que c'est, voilà, je voulais le partager. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette connaissance. Parce que les déchets, donc après, qu'est-ce qu'on en fait? Soit les voies vraiment ultimes, c'est soit les incinérer, donc utiliser de l'énergie pour les brûler, ou les mettre en décharge. Donc c'est très très coûteux et environnementalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, toujours est-il que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc maintenant, pour essayer qu'on fasse notre part et essayer de proposer quelques pistes de réflexion, donc aller vers quelque chose de plus positif sur lequel on peut agir, je vous propose aussi un sondage parce qu'il y a vraiment une grande diversité d'actions possibles. Nous, aujourd'hui, on va parler que du zéro déchet à la maison parce que voilà, le format se veut en 30 minutes. Donc, on ne peut pas tout faire, mais il y a aussi des choses transposables, bien sûr, au travail. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de possibilités différentes. Et donc, je vous propose une dernière question que je lance tout de suite. Je vous laisse le choix entre deux thématiques. Normalement, vous pouvez cocher plusieurs cases que vous souhaiteriez aborder pour avoir quelques idées un petit peu d'action. Est-ce que plutôt la thématique de ce qui se passe dans la cuisine, vous souhaitez qu'on en parle, ou plutôt dans la maison, donc c'est un peu le reste de la maison, c'est un peu large. Sinon, le côté propreté, hygiène, donc peut-être plutôt côté produit, nettoyant et bien sûr corporel, hygiène. Et aussi, ou alors, pardon, la thématique un peu du zéro déchet pour les fêtes. Parce que c'est aussi un peu plus de saison. Donc, je vous propose, j'attends parce que je vois qu'il y a encore quelques votes. Voilà, je trouvais ça plus participatif aussi que vous puissiez choisir vos thématiques. Alors, il reste encore une personne, je crois. On va être pratiquement bon. C'est très serré. J'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui intéresse, mais voilà. Merci pour vos votes et je partage. Donc voilà, le premier qui fait le plus de votes, c'est dans la maison. Ok, et après, propreté et hygiène. Mais bon, on voit que c'est très serré. Vous inquiétez pas, je vous partagerai le support et du coup, vous aurez aussi quelques idées en plus sur les autres thématiques, même si je ne vais pas en parler à haute voix. Alors, donc on a dit maison. Voilà, la maison. Donc je propose de détailler, on va dire, quatre actions, même si on en aurait plusieurs. Mais parce que l'important, c'est pas de vous surcharger avec tout ce qu'on peut faire, mais peut-être plutôt donner des idées, parce que l'important, ce sera que vous aussi, après, vous puissiez un petit peu tester. Donc, dans la maison, une chose qui est, ça, c'est pas nouveau, mais je le mets parce qu'en fait, j'avais vu des statistiques comme quoi, je crois qu'il y a, c'est déjà bien, mais il n'y a que 40% des Français qui ont un stop pub sur leur boîte aux lettres. Alors, je sais que ça marche pas toujours, mais quand je l'ai mis, j'ai quand même vu un peu la différence. Donc, voilà, pensez-y si vous ne l'avez pas. C'est un stop pub qu'on peut demander du coup dans les mairies qui est autocollant pour votre boîte aux lettres. Sinon, une autre idée, c'est utiliser des sacs en coton, alors idéalement bio, ou des sacs de course que vous amenez vous-même. Là, les Français, de manière générale, au niveau national, ont fait un gros effort. Ils achètent de moins en moins de sacs. Ça a été aidé aussi avec le fait que maintenant, c'est payant quelques centimes. Mais là, ça se rapporte, c'est une action qui peut se rapporter pas mal aux courses aussi.
parce que le vrac est aussi très intéressant pour ça, c'est que ça limite quand même le nombre de contenants individuels. Et donc, ça demande un petit changement d'habitude. C'est vrai, enfin, personnellement, ça m'arrive aussi d'oublier. Mais voilà, de prendre ces sacs, soit avant d'aller faire des courses, ou par exemple aussi avant d'aller chez son boucher ou autre, aller avec sa boîte aussi en verre, en plastique, si elles sont en plastique. Ben, des fois, je vois que ça fait aussi écho. Des commerçants, parfois, sont contents aussi de contribuer, de se dire, ah, super, il amène sa boîte, ou d'autres, ça permet aussi de les sensibiliser. Donc, vous pouvez essayer aussi, c'est intéressant de voir les réactions. Une troisième action que je propose, ben, c'est acheter de seconde main. Alors, il y a de plus en plus de sites qui existent. Je ne l'ai pas dit, mais je vous partagerai après ce webinaire aussi un petit guide du zéro déchet avec quelques liens aussi, soit pour lecture ou aussi pour des sites. Mais la seconde main, mais il faut y penser. Il y a quand même des choses de qualité qui y sont. Donc, que ce soit côté vêtements, je pense notamment à l'application Vinted, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein d'autres applications comme MyTroc aussi pour faire du troc. Donc, c'est pas que de l'achat. Si vous avez des choses à échanger, c'est intéressant. Ou encore pour du mobilier. Voilà. Pour avoir déménagé récemment, j'ai trouvé des choses intéressantes et en plus aussi économiquement intéressantes. Donc, n'hésitez pas à regarder. Il faut s'y prendre, c'est vrai, un petit peu à l'avance. C'est vrai que le zéro déchet, ça fait moins référence à des automatismes qu'on a. C'est peut-être plus facile d'aller dans des commerces. Mais si au début, on prend un petit peu le temps d'essayer de changer quelques petites choses, en fait, après, ce sera de nouvelles habitudes et ça ira aussi vite, en fait. Et après, pour partager ou réparer pardon, des instruments, des choses qui ne marchent plus chez vous, ça peut être des, des appareils électroniques ou même des fois des meubles. Vous verrez aussi dans le guide qu'il y a des ateliers qui se font de plus en plus, parfois associatifs, on appelle ça aussi des repair cafés, où en fait on met à disposition tout le matériel pour réparer vraiment tout type de choses et en plus il y a une expertise, une personne qui vous aide pour réparer les objets. Et donc, et ça c'est intéressant, sous bien sûr échange d'une petite, je dirais, c'est une location en fait en quelque sorte. Voilà. Donc ça c'est pour quelques idées. Et par rapport à l'hygiène du coup et la propreté, j'ai cru voir quelques commentaires, mais je ne sais pas si je peux les voir. Si. Une dernière, quelqu'un qui partage quelque chose d'intéressant. Ma dernière découverte seconde main, c'est l'appli, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Guy ou G2EV. C'est un peu le bon coin gratuit. Donc, merci beaucoup, je ne la connaissais pas. Donc, c'est intéressant. Je vais regarder ça. Et du coup, donc, pour la partie propreté et hygiène, donc des idées sur, en effet, éviter les cotons démaquillants et les cotons-tiges, par des cotons lavables, en tout cas pour le démaquillant. Et les cotons-tiges, il existe aussi, on appelle ça des cure-oreilles. Et par exemple, les Japonais utilisent ça, eux, depuis des dizaines d'années. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on va dire que sur notre marché français, on a la possibilité maintenant d'en trouver. En ce qui concerne le savon, c'est plus connu pour le savon, mais il y a aussi beaucoup plus de choix en shampoing solide, sans emballage. Donc c'est intéressant d'essayer aussi ce type de produit. Personnellement, c'est ce que j'utilise et je ne vois pas du tout de différence par rapport à des produits, je dirais, emballés, produits liquides. Donc ça, vraiment, il y a des choses de qualité aussi. Vous pouvez peut-être en trouver dans des Biocoop ou des Day by Day. Pareil, dans le guide, vous aurez quelques astuces de ce côté-là. Une autre idée, c'est de faire son dentifrice, voire même de l'acheter solide. Donc là, pour vous montrer à quel point c'est simple, sur 3 images, j'ai mis la recette. Qui est avec un peu de bicarbonate de soude, un petit peu, de l'argile blanche et quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple de menthe poivrée pour retrouver le côté frais. En fait, vous avez votre dentifrice. Pour l'avoir essayé, c'est vraiment très bien et on retrouve quand même le côté frais. Cécile partage le fait
que la Biocoop propose en vrac des produits aussi pour laver le sol, la vaisselle, vinaigre blanc, pas mal pour limiter les emballages. Alors tout à fait, donc c'est des choix qu'on peut faire aussi. Moi par exemple, c'est ce que j'ai fait pour ma lessive, ou par exemple mon savon, voilà, je l'achète, mon shampoing, je l'achète solide, j'ai pas souhaité le faire. Ma lessive, une copine m'a donné une recette aussi très simple à faire. Pour l'instant, j'ai pas choisi de le faire, donc je prends un flacon, un bidon à moi que j'ai depuis longtemps, et je peux en effet le recharger dans ma Biocoop en vrac. Il y a ça aussi pour du liquide vaisselle. Mais d'ailleurs, pour faire soi-même, ce qu'on vous propose maintenant, Nicolas, si tu veux bien, c'est de vous partager une petite vidéo qu'on a faite pour vous montrer à quel point c'est simple de faire son liquide vaisselle maison, presque zéro déchet. Et voilà, il est 13h30, on a commencé un tout petit peu en retard, mais après cette vidéo, on pourra voilà, partager oralement si vous avez aussi des questions. Voilà, Nicolas, si tu peux prendre la main. Bienvenue dans ce tuto pour apprendre à faire votre liquide vaisselle maison, presque zéro déchet, en 10 minutes. Pour cela, il vous faut un contenant de 500 ml, une casserole et 400 ml d'eau, 15 g de savon de Marseille, que vous aurez donc pesé à l'aide d'une balance. Pour ma part, les morceaux de savon de Marseille sont gros. Je vais donc réaliser des copeaux à l'aide d'un couteau et d'une planche à découper. Vous pouvez aussi remplacer le savon de Marseille par du savon noir. Comptez environ 2 cuillères à soupe. Vous aurez également besoin d'une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, une cuillère à soupe de cristaux de soude. Et pour finir, il est aussi possible d'ajouter des huiles essentielles si vous le souhaitez. Comptez 5 à 10 gouttes. Il est conseillé en général d'utiliser soit l'arbre à thé, le citron ou encore de la menthe poivrée. Selon vos goûts, vous choisissez. Commencez par faire chauffer l'eau à feu moyen. Vous pouvez alors ajouter le savon de Marseille donc en copeaux ou bien le savon noir. Toujours à feu moyen, mélangez de temps en temps jusqu'à ce que tous les morceaux soient fondus. Si vous avez utilisé le savon noir, 2 minutes suffisent. Maintenant, vous pouvez ajouter le bicarbonate de soude, puis le vinaigre blanc et les cristaux de soude. Mélangez bien jusqu'à ce que tout soit dissous. Vous verrez que c'est rapide et que la couleur change, elle devient plus foncée et le liquide transparent. À ce moment-là, votre liquide vaisselle est presque prêt. Laissez tiédir le mélange avant d'ajouter les huiles essentielles que vous aurez choisies pour ne pas qu'elles s'évaporent. Pour ma part, j'ai choisi l'arbre à thé. Le mélange, tiède, donc, peut être transféré dans votre contenant avec un entonnoir. Attention, s'il est chaud et si votre contenant est en plastique, il risque de se déformer. Et voilà, c'est prêt. Vous pouvez aussi doubler ou tripler la quantité et stocker dans un bidon ou une bouteille en verre que vous aurez recyclé pour faire de la réserve. À vous de jouer! Merci Nicolas. Donc voilà pour notre première petite vidéo, c'est la première qu'on fait, donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, je terminerai juste par conclure sur ces premières idées. Comme je disais, il y en a beaucoup. L'intérêt souvent, c'est déjà très bien, même si j'ai vu qu'il y avait beaucoup de curieux, que vous veniez comme ça, vous renseigner à droite, à gauche, essayer de... Et puis voilà, justement, je dis le mot, le plus important, en fait, c'est d'essayer après, de tester. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes Biocoop qui proposent pas toujours les mêmes choses, on n'a pas toujours les mêmes commerces autour de nous, mais sachez qu'il y a vraiment une très, très, très grande diversité. Maintenant, on a cette chance, beaucoup plus qu'avant. Donc, des recettes aussi, il y en a. Je vous enverrai des sites avec des idées de recettes. Et après, il faut essayer celle qui nous convient aussi le mieux. C'est vrai qu'il y avait une question aussi sur le dentifrice à adapter aux enfants.
Alors, je ne sais pas par rapport à la recette que j'ai proposée, parce qu'il y a des huiles essentielles, je sais qu'il faut faire attention avec les enfants. Dans la Biocop, je vais, par exemple, il y a de l'emballage, mais il y a des dentifrices solides aussi pour enfants. Peut-être que vous pouvez vous renseigner comme ça. Je voudrais activer vos micros. Normalement, vous avez la main pour activer vos micros, donc n'hésitez pas maintenant peut-être d'arrêter aussi le chat, et si vous avez envie de parler, je regarde en même temps s'il y a des questions. Alors oui, vous aurez le lien de la vidéo, il n'y a pas de problème. Et Bénédicte qui dit, voilà, une idée pour les adhérents, une vidéo de temps en temps. Pourquoi pas? On va y réfléchir. Est-ce que parmi vous, ça soulève si vous avez encore 5 petites minutes, 3 petites minutes, est-ce que ça soulève des réactions? Est-ce que vous avez des questions, envie de partager des choses? Voilà, n'hésitez pas. Alors, Julie aussi dit, un bon site pour les recettes maison, c'est Amazon.fr. Alors, tout à fait, Amazon propose beaucoup de recettes. Et c'est aussi très intéressant. Moi, ce que je me suis rendu compte avec Amazon, et d'ailleurs, ils font des ateliers aussi pour apprendre à faire son savon. Moi, on me l'avait offert et il est vraiment très, très bien. Il dure, je crois, d'ailleurs 3 heures, donc on comprend vraiment la saponification, la partie chimique, et on repart avec 2 savons. Donc, c'est vraiment très intéressant pour des idées cadeaux. D'ailleurs, il existe, il n'y a pas que Amazon, hein, il y en a d'autres aussi, même des particuliers qui commencent à le faire. Donc, c'est intéressant pour mettre un pied à l'étrier. Après, avec les produits Amazon, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est fait main. Le zéro déchet est un peu plus limité, parce que selon les recettes, il faut plus ou moins de produits. Et en fait, c'est vrai que parfois, ça reste dans pas mal d'emballages individuels, même si c'est parfois en petite ou moyenne quantité. Donc, voilà. Après, on fait ce qu'on peut. Si vous avez envie d'essayer de faire vous-même, eh ben, allez-y et vous verrez si ça vous convient ou pas. Ah oui, Bélène, en effet, demande si vous connaissez le drive tout nu. Donc ça, c'est pour les Toulousains. Je ne sais pas si on n'a que des Toulousains parmi nous, je ne pense pas. Donc c'est en effet un drive qui a été créé au nord de Toulouse, et d'ailleurs il va y avoir, je crois, une autre station au sud. En fait, comme son nom l'indique, tout ce qui est emballé quand ils vendent des choses dans des bocaux, et bien, ils récupèrent, en fait, il faut revenir avec ces bocaux après pour pouvoir en récupérer d'autres. Donc c'est un peu le principe de consigne aussi. Et c'est vraiment super. Et en plus du zéro déchet, c'est plutôt local et au maximum bio aussi ou raisonné. Donc c'est une super démarche, on a de la chance d'avoir. Michel demande, recommandez-vous un ouvrage qui donne des recettes? Oui, vous verrez dans le guide que je vous enverrai. Moi, celui qui m'a bien aidé au début, il y en a deux en fait. Il y en a un qui se trouve en ligne, ça s'appelle, je ne sais plus si c'est Le Grand Ménage ou Le Ménage. C'est le Grand Ménage de Rafa, je crois, R-A-F-A, où là, il y a des idées toutes simples. Sinon, le livre ça s'appelle La famille presque zéro déchet, est vraiment très très bien, avec aussi en plus de l'humour. Et c'est là aussi où j'ai pris mes recettes. Et en fait, l'idée pour la partie droguerie, c'est que, comme quelqu'un le citait avant, avec du vinaigre blanc, bicarbonate de soude, enfin, il faut peut-être cinq choses chez nous, mais on peut faire plein de produits différents. Donc, c'est une bonne source qui a été testée et approuvée. Alors, Audrey partage une petite chose qui marche bien pour faire réfléchir les autres, demander son pain sans papier. Oui, c'est vrai, c'est un bon exemple. Et c'est justement en ça que je disais un petit peu au début, essayez, testez et essayez d'en parler autour de vous avec beaucoup de bienveillance aussi auprès des gens qui font pas quelque chose pour l'instant, parce que ça reste des changements d'habitude. C'est pas forcément évident à aborder tout de suite, hein. On le sait bien, les changements d'habitude, voilà. Il faut une certaine adaptation. Donc, j'ai eu beaucoup de témoignages en fait de gens qui sont intéressés parce qu'on leur en a parlé comme ça rapidement, qu'on leur a montré, et en fait ça leur a donné envie, et certains maintenant en sont convaincus et arrivent vraiment à faire plein de choses.
Donc en effet, parlez-en, proposez et ça marche plutôt bien. Ah oui, Bélène partage le fait qu'on lui a offert alors ce livre, du coup je pense que tu parles de la famille presque zéro déchet à Oui, Noël. oui. Ouais. C'est une Et tu bonne as idée. fait des recettes du coup? Comment? Tu as fait des recettes? Oui, oui, oui. Je fais la lessive. Bon, essentiellement la lessive, c'est ce qui me manquait. Mais Ouais. oui, il est super. Ouais, je suis d'accord. Vous voyez, vous avez Et de il n'est pas faire. très cher. Et voilà, c'est une bonne idée de cadeau de Noël. C'est vrai. Et je l'ai offert aussi. Il a été édité pour des enfants. Alors je crois pas qu'il y a la recette du coup, mais pour recommencer à sensibiliser, donc un livre pas mal illustré. Voilà, sachez qu'il existe. Je crois que la couverture est verte pour l'adulte et orange pour les enfants, si je me souviens bien. Donc voilà aussi des petites idées. Même si on essaye d'éviter les cadeaux qui sont pas matériels aussi pour éviter des produits, il y en a certains qui sont utiles et il faut bien aussi un peu parfois, ce sera bien utile. Corinne te propose Bénédicte que si tu es intéressée aussi pour faire des vidéos, en effet tu peux nous dire, tu peux nous rejoindre le groupe pour participer. D'ailleurs, si d'autres personnes sont intéressées, il n'y a pas de Ah, problème. ah bah, pourquoi pas, mais c'est-à-dire pour. Oui, Ouais, d'accord. si tu as envie de t'investir avec nous dans l'association et proposer quelques petites choses, ou si tu as des idées Ah, de vidéos, voilà, on peut en me parler. filmer en train de faire un produit et puis vous faire passer la vidéo et. Ah, ça peut être ça. Ouais, ouais, ça peut. Ah oui, parce que moi, ce que je fais en ce moment là, c'est je fais des lingettes démaquillantes aussi Mhm. en tissu. Et là, pour Noël, j'ai même trouvé un tuto pour faire le petit panier en tissu qui va avec. Et donc, ça fait un chouette cadeau de Noël, quoi. Ouais, super. Le C'est vrai petit que en tissu. Et ça coûte rien, on peut faire ça. Enfin, le tissu, ça coûte pas grand-chose. On peut même récupérer des chutes, oui. surtout pour le petit panier. Et voilà, c'est des choses sympas. Ben, je vais réfléchir. Je suis pas une pro de la vidéo, mais Non, mais tu nous dis, on peut rester en contact et on voit ce qu'on peut faire ou peut-être ouais, sur la partie recette aussi, on peut échanger aussi avec le groupe si vous le voulez bien, sauf si quelqu'un ne le souhaite pas. J'aurais souhaité, quand je partageais le guide, peut-être vous laisser tous en copie, que vous voyez chacun vos emails si vous avez envie d'échanger des recettes après ou des bons plans. Voilà, je le propose ici. Si vous ne le souhaitez pas, n'hésitez pas à me l'indiquer dans la conversation. Je vous mettrai en copie cachée si vous préférez. Euh, voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas abordé la côté maison, mais il y a des choses aussi très simples à faire avec des chutes de tissu, que ce soit notre éponge nous-mêmes ou aussi pour remplacer le film alimentaire. Enfin, il y a vraiment plein de choses. hmm, Il est 44, je vois qu'il y a encore des gens qui restent, donc je lis les commentaires. Il y a Cécile qui indique que pour ceux qui ont un jardin, les poules ou le compost sont très efficaces pour réduire la matière organique. Tout à fait, donc ça c'était dans la partie cuisine, la thématique cuisine, mais du coup je confirme que du coup vous avez vu, hein, la matière organique c'est la principale partie, donc le compost est très intéressant. Et j'étais en appartement avant, et il existe aussi des composts adaptés pour pouvoir le mettre en tout cas sur une terrasse, ou même dans des appartements ou des maisons qui n'ont pas d'extérieur, il y a le principe du bokashi. Alors, je ne l'ai pas vu connecté, mais on a une agro, Clara, qui en a un chez elle, et pour l'avoir vu, il n'y a aucune odeur. Donc, le bokashi, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. par rapport au compost, moi, j'ai quand même un petit souci. J'ai pas trouvé de solution parce que j'ai un petit seau dans ma cuisine et j'ai pas trouvé de solution qui me convienne. Je suis obligée de mettre un sac en plastique en fait pour protéger ce seau parce que sinon ça devient vite dégoûtant quoi. Et donc j'ai Mm. essayé des sacs biodégradables que j'ai mis dans mon compost, mais après quand j'ai mis ça dans le jardin, bah, j'ai eu plein de petits bouts de plastique. J'ai essayé les sacs en papier, mais en fait, bah non, ça va pas parce que ça se trouve, ça supporte Mm. pas. Et du coup, j'ai pas trouvé. Je me dis, mais est-ce qu'il y a une solution pour avoir un petit seau dans sa cuisine ou sur son balcon et parce que ça devient vite dégoûtant, quoi. Mm. Ben, après, il y a plusieurs idées. Moi aussi, j'ai eu ce problème. Alors, des fois, à la Biocoop, quand
quand j'achète des produits qui vont tacher un tissu en coton, je sais pas, type, qu'est-ce que je pourrais avoir en tête, c'est pas trop en vrac, mais enfin, bref, quelque chose qui tache, des baies par exemple, qui tachent. Ben, j'utilise du papier, ça m'arrive d'en prendre, donc des fois quand j'en ai, ou pour les pommes de terre avec la poussière, ben, après je les réutilise pour le mettre au fond de mon seau. Il y a ça, je vois que Belen aussi propose des boîtes d'œufs, voilà, ou le papier, les sacs craft, c'est ce dont je parlais pour la Biocop. Sinon, ce que je fais aussi, là quand c'est pas l'été, c'est pas gênant parce qu'il y a les petits moucherons, ils se développent surtout quand il fait plus chaud, donc en été. En hiver, ils mettent moins de temps à se développer. Donc, j'avoue que pour l'instant, en fait, j'ai un Tupperware qui est pas très grand, pas très épais, dans lequel, en fait, petit à petit, je mets mes déchets et du coup, voilà, en fonction de comment je cuisine, peut-être que tous les 2 jours, bah, je sors dans mon jardin le vider. Mais du coup, c'est plus facile à nettoyer et j'attends pas vraiment d'avoir un seau. Bon, pour l'instant, j'essaie de faire comme ça aussi. Ça peut être une solution. Après, tout dépend de la gestion aussi de nos déchets, comment on veut faire. D'accord, oui. Par rapport à ça, donc personnellement, effectivement, donc j'ai un seau que j'ai réutilisé qui est un seau de fromage blanc pour le compost. Et en fait, on le vide soit tous les jours, soit tous les 2 jours, de façon à ce que ça reste pas trop dans la cuisine. Donc juste le vider régulièrement, ça permet de le laver après assez facilement. Et après, dès que j'ai des choux, des choses comme ça que je vais cuisiner, ben, il suffit de mettre une feuille ou une feuille de salade au fond de ton seau. Tu mets tes déchets par-dessus. Par exemple, ce que je trouve qui tâche le plus, en fait, c'est le café. Ben, si tu mets une feuille de salade en dessous, tu mets ton café, ben, finalement, ton seau, il n'est pas si sale que ça. Mais la solution, c'est peut-être ça, c'est de faire des petites quantités, de le vider régulièrement. Ouais. Ouais, peut-être. Parce que c'est vrai que moi, mon seau, après, on n'est pas très nombreux aussi, mais c'est vrai que mon seau, au final, c'est un seau classique, mais il est un petit peu profond, mais du coup, je le remplissais pas. Du coup, il y avait un peu de moisissure qui se développait dedans parce que je bois du thé, et donc le thé, c'est assez humide, donc ça se développe plus vite. Du coup, c'est un peu comme ça qu'au final, je me suis dit, bah, sortir tous les 2 jours, c'est pas gênant quand même. Voilà, c'est une petite quantité de le vider, et ça permet de penser plus fréquemment à mettre un petit peu de déchets, un peu plus de carbone aussi pour équilibrer. Ça permet peut-être ça aussi. C'est-à-dire du carbone? En fait, dans un compost, pour qu'il soit équilibré, les déchets de la cuisine, les déchets c'est de la matière organique avec aussi pas mal d'azote. Et en fait, un compost, pour qu'il soit bien équilibré et qui monte bien en température et qui, jusqu'à 70 degrés, et qui devienne vraiment du compost, il faut penser à faire un peu comme des lasagnes, en fait, quand on met de la matière organique de notre cuisine, c'est bien aussi de mettre par-dessus, soit si vous avez du papier craft, des journaux, des choses qui restent, ou des petites branches, des brindilles si vous avez dans votre jardin, ou voilà, un petit peu de penser à ne pas mettre que des déchets de cuisine, si on peut, c'est le mieux. D'accord. Le carton dans le compost, c'est une bonne idée? Le carton maintenant, alors si la question c'est par rapport aux encres, il y a des encres, la plupart maintenant sont adaptées, et le carton, alors s'il est pas trop épais, en général, moi tout ce que je mets dans le compost, même mes déchets de légumes, soit si c'est carton, soit je redéchire en petits morceaux ou je recoupe aussi. C'est vrai que comme les déchets de cuisine, il ne faut pas laisser des morceaux trop gros dans le compost. Ouais. D'accord. Après, je ne sais pas si quelqu'un a une mauvaise expérience avec le carton. Moi, ça ne m'est pas arrivé jusque-là. Non, le carton, c'est intéressant dans un jardin parce qu'en hiver, tu peux recouvrir des parcelles avec des cartons, des cartons d'emballage, tu enlèves tous les plastiques. Ça pourrit et ça empêche les mauvaises herbes de repousser. C'est pas toxique. Hein. Ouais. D'accord. Okay. Merci beaucoup pour vos partages. Donc on n'a pas pu activer les caméras. J'ai pas pu tous vous mettre en panéliste au fur et à mesure. Je suis désolée. Mais j'apprécie beaucoup de pouvoir échanger avec vous. Et je ne sais pas si quelqu'un a une dernière chose à partager, peut-être avant de se laisser. Non, je pense pas du coup. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour votre participation.
Je vous envoie comme promis donc, le guide du zéro déchet avec quelques petites astuces. Donc encore une fois, si vous ne voulez pas être dans la mailing list, n'hésitez pas à me le dire maintenant avant de partir. Je ferai quelque chose à part pour vous. Sinon, n'hésitez pas dans les échanges de mails si vous trouvez des choses, si vous trouvez des sites ou si vous avez des recettes que vous voulez partager, vidéo ou pas vidéo. Voilà, ce serait super que je crée à force, voilà, au fur et à mesure des webinaires, une petite communauté zéro déchet, pourquoi pas, si le thème continue d'intéresser comme ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt peut-être.